sur ces deux premières lignes, il y a deux Français, Quentin Fillon-Maillet et puis à droite, Simon Détieux pour 4 Norvégiens. Ça castagne déjà devant, hein, là. Vous le voyez dans ce premier tour, entre les Norvégiens et les Français, on se fait pas de cadeaux. Profitera pas de sa belle opération. C'est Bakken là qui a fait un super tir, le Norvégien. Et qui va pouvoir ressortir tout de suite sur la piste alors que Johannes Bö va aller sur l'anneau de pénalité. Sur la light grid également, on va pouvoir ressortir. Tout comme Quentin Fillon-Maillet qui réalise le plein. 2 erreurs pour Tarjei Bø, une pour Christiansen. Et malheureusement, Simon Détieux est en train de passer totalement à côté, tout comme Fabien Claude. Tout comme Tarjei qui va aller 2 fois sur l'anneau de pénalité. Antonin fait le sans faute, c'est parfait. Et c'est dommage, oui, qu'on perde tout de suite Simon avec 3 tours. La même chose pour Fabien, ça fait beaucoup. Le trio de poursuivants, Quentin Fillon-Maillet, Johannes Bø et Bénédicte Doll est en train d'aller très vite et essaie de rattraper le duo devant sur la light grid et Sivert Bakken. Et puis dans l'autre groupe, vous avez vu Antonin Guigona, le deuxième tricolore le mieux placé, avec 13 secondes de retard. Bien à l'abri en plus Antonin Guigona. Ça c'est une bonne nouvelle pour le Français. Gros travail de Quentin là, sur cette partie en un temps. Là ça monte quand même, hein. L'image écrase un peu. Et lui il est en un temps, tous les autres sont en pas de montée. Vous voyez, c'est pas la même technique de ski là, qui est utilisée actuellement par le Français. Ça montre à quel point il est fort musculairement. Antonin aussi, très costaud. Quentin a eu un geste parasite au moment de son installation. Je ne sais pas ce que c'était, s'il a récupéré quelque chose sur le tapis, on va voir. Johannes Bø se replace avec Bénédicte Doll. Quentin Fillon-Maillet fait 2 erreurs. Une erreur pour Bakken, 2 pour Leigrid également. En plus, Quentin Fillon-Maillet, il perd du temps sur ce pas de tir. Et ça y est, la dernière balle est dedans. 2 tours de pénalité à parcourir. Et le plein pour Antonin Guigona qui va être premier français. Et Stéphane Bouthion a invité Antonin Guigona à bien rester dans son truc. Justement, pour ne pas qu'Antonin Guigona s'affole quand on va lui donner l'écart par rapport à Johannes Bø. On le rappelle, il était sorti avec 9 secondes de retard. Rester bien concentré sur son travail à lui et ne pas se calquer sur la fusée Johannes Bø. Et derrière, on a Quentin qui est en train d'essayer de revenir en force. Là, toujours très puissant et rapide sur cette partie. Il va certainement réussir à revenir sur la grid et Kretschmar qui était devant lui. Le visage de Johannes Bø à l'attaque derrière sa carabine. Il va toutefois aller sur l'anneau de pénalité. Est-ce que Bénédicte Doll va pouvoir ressortir en tête? Non, lui aussi va y aller sur cet anneau de pénalité. L'occasion pour Antonin Guigona, non pas de ressortir en tête, mais de grappiller quelques secondes. Oui, surtout de bien se positionner de manière confortable sur le podium. Se rapprocher de Bénédicte Doll. Et Johannes, vous l'avez vu, il n'est pas là pour rigoler aujourd'hui. Il est extrêmement concentré. Ça s'est vu notamment au niveau de sa première balle qu'il a mis du temps à tirer. Oula, il y a une balle qui a fait un bruit bizarre là pour Antonin. Ça fera 2 erreurs. Et on va voir si Quentin, lui, est capable de se replacer pour ressortir dans le groupe qui va jouer la 3e place. Attention parce que les Norvégiens et Sepala tirent super bien. Tero Sepala est sur la light grid, vont pouvoir ressortir. Eder va aller sur l'anneau de pénalité. Kretschmar également va pouvoir ressortir. Quentin Fillon-Maillet, lui, va faire un tour. Allez, Quentin va être à 1 minute. On verra ce qui reste quand il arrive sur le pas de tir. Mais pourquoi pas y croire au moins pour le top 5. Ça semble largement faisable. Mais même, pourquoi pas pour le podium s'il y a une petite ouverture. Et il en aurait peut-être eu besoin de cette marge puisque Johannes Bø part à la faute. Il va aller faire son anneau de pénalité, 150 mètres supplémentaires. Ah super. Et Bénédicte Doll, lui, fait le plein. Bénédicte Doll qui va ressortir l'Allemand avant que Johannes Bø ait terminé son anneau de pénalité. Il y a beaucoup de vent sur le pas de tir, vous l'avez vu. Tous les biathlètes ont marqué un temps d'arrêt. Les 2 dernières sont dehors pour Tero Sepala sur la light grid. Lui, il décide d'attendre la fin de la bourrasque. Il est en train de s'accrocher.
Quentin Fillon-Maillet pourrait passer, mais il fait une erreur, tout comme Sturla Laigrid qui va donc ressortir avant le Français. 2 tours en plus pour Quentin Fillon-Maillet et de 3. La dernière est également dehors pour Quentin. Sturla Laigrid va être sur le podium avec Bénédicte Doll et Johannes Beu. Antonin pour essayer de remonter dans le top 5. Oui, fantastique, Antonin Guigona pour se replacer et bien figurer, parce qu'en plus vous avez vu, il y a beaucoup de monde sur cet anneau de pénalité, notamment Quentin Fillon-Maillet qui ne cesse de tourner. 3 tours il doit faire, Quentin Fillon-Maillet. Antonin Guigona va donc être le premier tricolore. Ah, il a arrêté là. Johannes, c'est terminé, il n'est plus dans une démarche de conquête. Allez, Anto, il va falloir s'accrocher là pour essayer de rester dans les skis de Théro Sepala pour pourquoi pas essayer de venir chercher la 4e place sur la ligne. On risque d'avoir un beau sprint entre ces 4 là. Bakan a réussi à venir, ce qui m'inquiétait un petit peu. Il avait du retard pourtant quand il est sorti, mais il est fort sur les skis actuellement et il est en train de rentrer. 3e victoire en carrière et la première donc sur ce format de la Mastart. Pour l'instant, il ne s'était imposé que sur des sprints, dont ce titre mondial en 2017 sur le sprint d'Orfilsen. Eh bien, le voici brillant sur une course à 4 tiers. Il est bien 3e, en tout cas, ça c'est sûr. Doll, Johannes Beu et Sturla Laigrid. Voilà le podium du jour. Et derrière, il est là, le sprint. Ouais, il faut déboîter tout de suite. Là, il a pris plus de vitesse. Il va passer devant, Anto. Super, bien joué. Il est malin sur ce genre de finale. Anto qui fait une belle 4e place aujourd'hui. C'est un autre sprint que vous attendiez, Alexis, le voici avec Quentin. Qui va venir la chercher, cette 8e place que je vous annonçais à la sortie du pas de tir. Il en a doublé 3 ou 4 dans ce dernier tour. Super temps de ski, je pense, pour Quentin aujourd'hui. 3e temps de ski derrière celui de Bénédicte Doll. On first place and the winner of the Mastart competition, representing Germany, Bénédicte Doll.